Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas pour la chaîne de Parkage. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter un deck Enchant Garurumon qui est sorti avec la BT4, tout juste récemment. Plein de nouvelles cartes, on s'amuse à tester. Et vous ne savez pas trop quoi jouer? Vous trouvez que ces cartes sont vraiment stylées? Eh bien, c'est parti tout de suite. On va passer à la caméra 2 et je vais vous présenter ma decklist. Nous voici sur la deuxième caméra et où on va voir un petit peu, où je vais vous expliquer toute la decklist. Mais déjà, on va commencer par le plus simple, c'est les œufs. Ils sont au nombre de 4, avec Demi-Vimon, 4 Demi-Vimon. C'est celui-là de la BT3. Et pour moi, c'est vraiment un des œufs les plus puissants pour bleu, parce qu'il permet de piocher une carte quand un Digimon qui possède de Jamming attaque. On va le voir dans le main deck, il y a des cartes clés qui possèdent de Jamming, donc ça fait de la pioche. Voilà, dans n'importe quel TCG, on aime piocher. Hop, après, on va passer à 4 Enchant Garurumon. Donc c'est le seul niveau 6 du deck. Donc là vous pouvez le voir en alt et en secrète. Déjà juste, on voit qu'il a un coût de niveau de 5, ce qui est très élevé. Il a 13 000 en puissance, donc il peut aller concurrencer quelques niveaux 7. Et surtout, il a deux effets extrêmement puissants. Le premier, c'est un effet à l'attaque. Donc lorsqu'il attaque, on peut relever jusqu'à 2 Digimon qui ont Garuru dans leur nom, ou qui sont des Digimon hybrides. Donc Enchant Garurumon possède le tag Garuru. Et pour les Digimon hybrides, ils sont nombreux à composer le deck, on verra. Évidemment, il y a aussi quelques cartes Garuru. Ce qui fait de base un Digimon qui peut taper 2 fois. Et son effet, c'est un effet Undeletion. On peut jouer un Digimon de niveau 4 ou moins bleu depuis notre main qui possède hybride sans payer son coût. Donc ça veut dire que même s'il se fait trade ou alors qu'il se prend une carte style Gaia Force, eh ben on peut quand même utiliser son effet pour call et pour essayer de reconstruire un board, qui en fait une carte puissante, polyvalente et surtout très stylée. On va passer au premier hybride du deck. Hop. Beowulfmon. Donc c'est un Digimon de niveau 5, c'est un hybride, donc il combatte très bien avec Enchant Garurumon. En plus, il possède Jamming, donc d'où l'intérêt de Demi-Vimon. Voilà, c'est vraiment une carte clé du deck. C'est un des agresseurs principaux parce qu'on va pouvoir taper avec Enchant Garurumon, le relever, retaper, toujours avec Jamming. En plus, avec Demi-Vimon, on va pouvoir piocher une carte. Et il a un effet qui est uniquement actif durant le tour adverse, que s'il a un Digimon hybride en dessous de lui, il ne peut pas être attaqué. C'est-à-dire qu'on peut taper gratuitement. Vu qu'il est à 7000, il passe la plupart des bloqueurs. Jamming, donc on tue forcément une sécurité adverse. Et l'adversaire, après, ne peut pas aller revenir le tuer. Il lui faudra forcément un effet pour le gérer. Voilà, ce qu'en fait une des meilleures cartes du deck. Très combo avec tout le reste. C'est très stylé. Toujours. C'est ça qui est important, le style aussi. Donc, 3 Bastemon. C'est simple, c'est parce que c'est un Digimon niveau 5. Qui a un coût de digivolution que de 2. Donc c'est pas mal pour faire quelques transitions. Et surtout, il a 8000 en puissance. Donc ça permet d'aller chercher beaucoup de trades. De quand on va taper la sécurité, elle ne va pas forcément mourir. Puis voilà, c'est plutôt cool. 2 Wergarurumon. Donc là, c'est le spot qui peut bouger si vous avez d'autres envies, d'autres idées. Donc moi j'aime bien de base parce que c'est un Garurumon. Donc on peut le relever grâce à Enchant Garuru. Et puis il possède un effet qui est très puissant, un effet inhérité. C'est que s'il y a un Digimon qui n'a pas de source, il gagne sécurité attaque plus 1. Donc avec un Digimon comme Enchant Garuru qui tape 2 fois, c'est plutôt bien. Puis après, on va passer à la promo. Très importante pour le deck, il s'agit de Lobomon. Lobomon, c'est vraiment la carte qui permet au deck de tourner. C'est un niveau 4 à 4000. Bon, pour l'instant, ça va. Il possède un effet quand il digivolue. Donc, quand il digivolue, tout de suite après, on peut le digivoluer en Enchant Garurumon, donc passer d'un niveau 4 à un niveau 6, simplement en payant une memory, en ignorant évidemment toutes les conditions. Puis, à la fin du tour, on détruit l'Enchant Garurumon qu'on a posé. Donc, ça permet pour 3, alors, on avance à niveau 3, Lobomon, Garurumon, ça nous fait déjà 2 attaques, et en plus, à la fin du tour, on peut reposer un hybride. Donc, et Lobomon fait partie de ces niveau 4 hybrides, donc on peut en reposer un autre, pour continuer des attaques évidemment. Donc juste cet effet-là est surpuissant, mais en plus il possède un deuxième effet. Donc c'est un effet inhérité.
Donc, si on doit digivoluer dans un Ancient Garou-Woman, le coût de digivolution est réduit de 2. Bah, ce qui fait que il devient un coût de digivolution de 3, ce qui est, on va dire, un coût standard pour un niveau 6. On va passer à l'autre hybride niveau 4. Il s'agit de l'Obomon. Donc, l'Obomon est très simple. Si on veut digivoluer cette carte, on peut utiliser un timer sur notre terrain comme si c'était un niveau 3. Donc, ça veut dire que pour simplement 2, on peut digivoler, donc on avance notre timer, donc il perd tous ses effets, et on joue l'Obomon par-dessus, l'Obomon qui est un hybride, et on peut taper directement. Ça, la force de cette carte, c'est qu'on peut avancer un timer et taper directement, c'est comme une rapidité. Vraiment, il manque un petit dégât, et on a 2 memories, hop, on avance, pouf, l'Obomon, il donne le petit coup létal. Très cool, niveau 4, hybride, on apprécie. Et là, c'est le dernier niveau 4. C'est un niveau 4 qui coûte que 1. Toujours dans cette idée de faciliter les transitions pour arriver jusqu'à nos plus grosses créatures. Puis même, il a 6000, donc il peut aller prendre quelques trades. Et surtout, il passe les nouveaux bloqueurs qui sont à 5000. C'est une petite nuance, mais qui peut être très appréciée et appréciable. On va passer enfin au niveau 3. Donc avec 4 Vimon. Vimon, il a jamming, c'est un niveau 3. Combo avec demi-Vimon. C'était très fort à la BT d'avant, ça reste très fort aujourd'hui. Donc là, c'est notre dernier hybride du deck. C'est Strabimon, c'est un niveau 3. Lorsqu'on le joue directement depuis la main, on révèle les 3 premières cartes du dessus de notre deck. On peut ajouter un Digimon hybride et ou un timer. C'est tout, c'est un hybride. Donc évidemment, quand Ancient Garou-Woman est détruit, on peut jouer un Strabimon et activer son effet. Et puis voilà, l'effet de pouvoir tutoriser un timer, ça reste cool. 4 Vimon. Voilà, donc avec un effet inhérité une fois par tour, quand le Digimon se relève, on pioche une carte. Ancient Garou-Woman peut se relever. Avec, on va aussi se faire relever par exemple Beowulfmon qui va nous permettre de piocher. Simplement ça, c'est la pioche. Vimon est très cool. Hop, on va passer aux options. Avec 2 Cositius Boess, carte du Trial Deck, qu'on a encore en stock chez Parkage. Ce qui est très puissant, ça permet de gérer une grosse créature. Pour 7, on le remonte en main et on trash toutes les digivolutions. Voilà, c'est un peu comme Gaia Force, mais peut-être un peu plus flexible. Certes, la créature peut revenir, mais ça ne va pas activer tous les effets qui vont être à la destruction ou quoi que ce soit. Et puis voilà, après c'est le classique 4 Hammer Spark, parce que on joue bleu. On peut jouer une des meilleures cartes du jeu, autant le faire. Et pour finir, les 3 petits timers, Davis Motomiya. Toujours très puissant, c'est simple. Donc au début de notre tour, il permet de set la mémoire à 3, ce qui permet de faire 2 combos très sympas. Et avec Davis, lorsqu'il arrive, on peut révéler le top 3 pour prendre un Digimon bleu. Voilà, c'est tout. Et on renvoie le reste sous le deck. Donc il fait du plus, il permet de nous set notre mémoire à 3. On apprécie. Donc là, il y a la decklist au complet. Puis je vais vous expliquer quelques petits combos du deck qui sont toujours très cool à savoir. Déjà, on va dire, on a déjà un Davis qui est posé sur le terrain. On a un niveau 3, par exemple en Strabimon. Et en main, on a l'Obomon, Ancient Garou-Woman. Donc en fait, grâce à Davis, notre memory est de base à 3 au début du tour. Donc on peut évoluer Strabimon en l'Obomon, puis avec l'effet de l'Obomon, pour 1, faire Ancient Garou-Woman, ce qui va nous permettre déjà de pouvoir attaquer 2 fois avec notre Ancient Garou, ce qui est très cool. Et puis à la fin du tour, Ancient Garou-Woman meurt. Toc. Et puis, si on avait un Strabimon en main, on peut le rejouer, révéler le top 3. Par exemple, aller chercher un Lobomon, si on en a en main et qu'on a Ancient Garou-Woman, pouvoir refaire le même combo. Ce qui permet vraiment de faire, d'enchaîner des attaques sur plusieurs tours. Ce qui est vraiment bien. Voilà, donc là, c'est vraiment le combo principal du deck. Puis, c'est toujours bien. Ancient Garou-Woman, il ne faut pas en fait hésiter à laisser longtemps un niveau 5 dans la zone de hatching, simplement pour arriver jusqu'à Ancient Garou-Woman, puis vraiment le sortir au moment opportun, quand on a un Beowulfmon de présent sur le terrain, ou un niveau 4 par exemple, un bloqueur qui serait resté, hop, on le transforme en Beowulfmon et on attaque. C'est très puissant et peut-être que ça va changer la game. Sinon, comment fonctionne l'Obomon?
Donc, comme j'ai dit, il faut un timer sur le terrain, un timer relevé, évidemment. Si le timer est incliné, notre Lobomon va arriver incliné. Et donc, on peut avancer le timer pour faire un Lobomon. Sauf si vous aviez posé le timer durant ce tour, Lobomon peut attaquer. C'est un petit peu comme avec la zone comme la hatch zone. Si le timer, ça fait plus d'un tour qu'il est là, l'évolution peut attaquer. Là, c'est exactement pareil. Voilà, je sais que moi, par exemple, j'ai eu un peu de mal à comprendre ça au début. Donc, je me dis, voilà, expliquer, c'est toujours cool. C'est tout pour cette présentation du deck Enchant Garurumon BT4. J'espère qu'elle vous a plu. Toutes les cartes sont encore disponibles sur parkage.com/fr. Tous les liens sont dans la description. Pareil pour ce Magic Carpet. Hop, au revoir et à bientôt pour un match.